Bonjour les poissons et bienvenue pour ce tirage du 6 au 12 septembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo de toutes les opportunités qui se présentent à vous cette semaine. Libre à vous de les suivre ou de ne pas les suivre. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter facilement à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne résonne pas en vous. Je vous invite aussi, pour avoir une vision plus complète, à regarder les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. La coupe ici, le monde pour vous, qui est cette carte merveilleuse, va parler de votre état d'esprit du moment, comment vous abordez la semaine. Avec la force et l'as d'épée, nous aurons l'énergie générale de la semaine. L'étoile et le 6 de denier évoquent vos aspirations personnelles, vos objectifs plus personnels. Le jugement et le 3 d'épée seront, quant à eux, les points positifs, ce que vous allez dépasser cette semaine, vos avantages, les atouts. La papesse et le 4 de denier parleront, quant à eux, des obstacles, des freins ou des risques par rapport à des comportements que vous pouvez avoir. Maison Dieu et la reine de coupe évoqueront, quant à eux, la fin de la semaine et une forme de synthèse par rapport à la semaine tout entière. Voilà. J'aime bien aller jusqu'au positif et le jeu est complet. Pardon, je bafouille. Voilà les poissons pour vous. Donc, vous sortez à la coupe avec le monde, donc c'est la meilleure carte du jeu. Cette carte simplement vous confirme que vous êtes dans une bonne dynamique. Elle vous encourage à surfer sur cette vague, à avancer, à ne pas hésiter, à être ambitieux, à avoir de vrais projets, à avoir de vraies envies, à voir grand réellement. Avec le monde, la réponse est oui par rapport à tout ce que vous allez engager. Donc même si vous avez le monde mais que vous ne faites rien, il se passera rien. Par contre, si vous faites quelque chose avec le monde, vous aurez la satisfaction d'atteindre vos objectifs, de trouver des solutions, de faire les rencontres qu'il faut. Donc c'est vraiment une semaine avec une force dynamique, avec beaucoup de potentiel positif pour vous les poissons. C'est aussi également confirmé avec la force et l'as d'épée qui viennent évoquer l'énergie générale de la semaine, qui disent que vous êtes actuellement en pleine possession de vos moyens. Vous avez un grand charisme, vous avez tous les moyens. Alors non seulement, bon ici c'est Hercule qui arrive à maîtriser le lion de Némée, mais on parle aussi de force intérieure, de force mentale. On parle des ressources matérielles, de ressources intellectuelles, de ressources émotionnelles pour arriver au bout de vos objectifs. L'as des épées vous invite aussi à ne pas hésiter, à trancher dans le vif quand vous avez une idée. Appliquez-la sans détour, sans vous préoccuper tellement d'aspects trop sentimental. Avec l'as d'épée, on est vraiment dans les décisions qui sont raisonnées, dans des décisions qui sont intellectuelles, qui ne font pas forcément appel à des ressorts émotionnels ou des ressorts sentimentaux. Donc avec la force et l'as d'épée, vraiment vous avez toutes les ressources, toutes les dispositions pour prendre des décisions, même compliquées, même difficiles. Avec le monde, vous êtes vraiment dans une dynamique forte, dans une dynamique claire, où vous pouvez accomplir des choses importantes. C'est vraiment une semaine très positive pour vous, puisque cette énergie va vous suivre tout au long de la semaine. Vous aurez cette force intérieure, et ça demande aussi une forme de courage. Donc, avec ces cartes, pour moi, les poissons, vous avez cette semaine tout ce qu'il faut pour faire face à des situations difficiles qui peuvent même demander une dose de courage pour vous imposer face aux autres. Avec l'as d'épée, vous êtes prêt à faire face, y compris à des personnes qui sont vraiment à votre opposé et qui ne sont pas du tout du même bord que vous, de la même énergie que vous. L'étoile et le 6 de denier évoquent aussi le fait que vous avez retrouvé une vision de votre vie, vous avez retrouvé l'espoir, vous êtes en train de sortir du tunnel et vous retrouvez la foi en vous-même. Et aussi, pour moi,
une forme de... vous arrivez de nouveau à croire qu'on puisse avoir confiance en vous. Je sais pas, c'est vraiment très étrange ce truc qui me vient. C'est comme si jusque-là vous vous disiez que personne ne vous voyait, comme si vous étiez dans l'obscurité d'une forêt et que plus personne ne trouvait le chemin vers vous. Et pour moi, cette chose-là est en train de tourner. Vous arrivez de nouveau à croire qu'on puisse avoir une bonne opinion de vous. Et ça change toute votre perspective. Ça a changé. C'est comme si on avait de nouveau apporté de l'eau dans le désert et que quelque chose était en train de fleurir à nouveau en vous. Vraiment, j'ai vraiment cette notion d'un espoir, mais de quelque chose de positif sur vous-même qui est en train de faire surface à nouveau, qui n'était plus là. Donc c'est aussi peut-être pour ça que vous arriverez de nouveau à vous opposer aux autres, à vous opposer aux personnes qui vous ont causé du tort. Et j'arrive ici sur cette carte du jugement, du 3 d'épée, du cavalier de bâton. Donc c'est pour ça aussi peut-être que j'ai cette notion de courage. C'est que pour moi, cette semaine, dans les semaines qui viennent, vous allez pouvoir faire face à des personnes qui vous ont maltraité dans tous les sens du terme. On peut même parler parfois de maltraitance physique, on peut parler de maltraitance morale, on peut parler vraiment de blessures autant dans le corps que dans le cœur. Et pour moi, cette semaine, vous arrivez de nouveau à vous relever. C'est ça peut-être que ça raconte la force, c'est que vous arrivez de passer à une position fragile où vous subissiez les choses, où vous étiez presque en état de soumission, et avec le jugement, le 3 d'épée, le cavalier de bâton, vous vous relevez, même si au fond de vous-même vous êtes encore assez fragile, même si au fond de vous-même vous êtes encore dans une situation délicate. Maintenant, vous arrivez à faire face et à vous opposer aux personnes qui vous ont créé du tort. Avec le cavalier de bâton, mon attention est vraiment attirée par le fait que ce cavalier est capable non seulement de s'élever au-dessus de la difficulté, mais il est capable aussi d'abattre cette créature à double tête, hein, cet hydre épouvantable qui est pour moi vraiment la douleur dans votre vie, les poissons et la difficulté que vous avez ressentie, la tristesse, le chagrin, toutes ces paroles qui se sont télescopées à l'intérieur de vous, qui pendant un instant, pendant un temps, vous ont maintenu à terre parce que vous avez prêté attention à ces mots qu'on a eus contre vous. Mais pour moi, ce temps est révolu et vous êtes en train de vous relever de manière extrêmement forte, de manière extrêmement bénéfique. La chose qui peut être difficile et qui peut vous porter préjudice cette semaine, les poissons, c'est le silence, c'est le fait de garder les choses pour vous. Avec la papesse et le 4 de denier, j'ai réellement l'impression que, alors après, la raison est peut-être très légitime, hein, c'est peut-être ce que vous avez traversé ces derniers temps qu'on voit ici représenté avec le 3 d'épée, qui vous exhorte à garder les choses pour vous par peur d'être mal accueilli, par peur d'être mal compris, par peur que de nouveau on s'en prenne à vous. Or là, le tarot vous dit que actuellement c'est ce qui vous porte préjudice. C'est le fait que vous intériorisez les choses et que vous les gardiez toujours à l'intérieur de vous. Excusez-moi. Que vous n'extériorisez pas votre pensée, que vous n'extériorisez pas vos projets, vos objectifs, vos aspirations. Actuellement, ça vous fait passer pour une personne insensible, pour une personne qui se tient à l'écart de manière un peu arrogante, alors qu'au fond de vous, c'est pas vous, puisque vous êtes, vous êtes animé par la tristesse ou la douleur. Donc, le tarot vous dit, cette semaine, les poissons, ne restez pas dans le silence, ne vous laissez pas faire, soyez plutôt dans le partage. Voyez l'ambivalence de cette carte, hein, de cet homme qui, d'une certaine façon, garderait les choses pour lui, alors qu'il pourrait les partager dans un but de prospérité, dans un but d'abondance et dans un but d'améliorer la situation. Donc, cette semaine, c'est vraiment
une semaine, les poissons, où il faut sortir du silence, où il faut sortir de la grotte pour aller vers la lumière. En fin de semaine, nous avons la Maison Dieu et la Reine de Coupe qui parlent à la fois de quelque chose de difficile et quelque chose de positif. Donc, la Maison Dieu indique que cette semaine encore, les poissons, vous allez subir des événements inattendus. Donc, la Maison Dieu, c'est la foudre qui tombe sur cette tour pour venir la détruire. Donc, il se passera des événements que vous ne pourrez pas prévoir. Donc, quel que soit votre niveau d'organisation, quel que soit votre niveau d'anticipation, les choses ne se passeront pas forcément comme vous le souhaitez. Mais avec la Reine de Coupe et le Monde, le tarot dit que c'est pas bien grave parce que vous arriverez à faire avec, parce que vous arriverez enfin à voir les choses de manière positive et de manière optimiste. Ça veut dire que vous allez être avec la Reine de Coupe sur la Maison Dieu. Donc, n'ayez crainte cette semaine, les poissons, et surtout si vous attendez des réponses, surtout si vous avez des projets importants en route, en fait, ne vous focalisez pas sur la façon dont ils doivent se réaliser, parce que vous n'aurez pas prise sur la façon dont les choses vont se réaliser, dont les choses vont s'orienter. Donc, faites place à l'inattendu. N'anticipez pas quelque chose de difficile parce que de toute façon, avec la Maison Dieu, les événements ne se passent pas comme prévu. Mais laissez place à l'inattendu et à la nouveauté parce que pour moi, vous avez l'énergie actuellement, les poissons, pour transformer toutes les choses qui se passent, même celles qui vous échappent, de manière positive. Avec la Reine de Coupe, vous avez l'inspiration, vous avez la générosité, vous avez la créativité et vous avez surtout la bienveillance. Et ainsi, quels que soient les événements qui vont se passer pour vous cette semaine, les poissons, vous saurez faire feu de tout bois. Donc c'est vraiment très très positif. Donc libérez-vous des craintes cette semaine. Les poissons, vous avez des cartes très bénéfiques qui vous permettent de faire face à tout ce qui peut se produire, quelles que soient les circonstances. Allons voir avec le tarot, avec l'oracle de la lumière intérieure, les messages supplémentaires que vous pouvez avoir. Alors, c'est exactement ce que je viens de vous dire, donc ça me donne la chair de poule. Trust your path. Donc, ayez confiance en votre chemin, en votre destinée. Vous obtiendrez le soutien, vous serez en mesure de faire face, vous avez toutes les qualités, toutes les ressources actuellement pour faire face à votre destin, pour accomplir vos objectifs. Donc je reviens à ce que je disais au début, soyez ambitieux, reconnectez-vous à vos rêves, sortez du placard des projets que vous pensiez ne pas pouvoir réaliser. Vraiment, exprimez le meilleur de vous-même cette semaine, les poissons, et surtout ne restez pas dans le silence, ne restez pas dans la distance, soyez dans la vie concrète, parce que vous êtes sur votre chemin, vous êtes à votre place. Voilà les poissons, c'était pour la semaine du 6 au 12 septembre. J'ai vraiment hâte de vous lire pour ceux qui voudront communiquer avec moi. Pour les autres, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à la compléter avec les vidéos qui composent votre thème astrologique complet. Voilà les poissons, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine et en attendant, ayez confiance.